Salamu alaykoum, chers frères et sœurs. Chaque nuit, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu entres dans un monde invisible que tes yeux ne voient pas. Ton corps s'endort, mais ton âme voyage. Et dans ce voyage nocturne, tu peux être enveloppé par la miséricorde d'Allah, ou devenir vulnérable aux attaques du shaitan. Beaucoup négligent ce moment pourtant crucial, pensant que le sommeil est seulement un repos du corps. Mais en réalité, c'est une porte qui s'ouvre vers l'invisible, et si tu t'endors sans protection, tu t'exposes à un danger spirituel immense. Dis-moi, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines nuits tu fais des cauchemars étranges? Pourquoi tu te réveilles fatigué, comme si tu n'avais pas dormi, ou pourquoi tu sens une lourdeur dans ton cœur au matin? Ce n'est pas un hasard. Ton âme, pendant ton sommeil, a besoin d'un bouclier. Et ce bouclier, c'est l'invocation. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec toi une invocation qui peut changer ta nuit, et même transformer ta vie entière. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du sommeil en islam. Le sommeil, dans la vision de l'islam, n'est pas un simple repos du corps. C'est un moment sacré, un état mystérieux où l'homme se rapproche de l'invisible. Allah nous le rappelle dans le Coran, dans un verset puissant qui doit faire trembler nos cœurs. C'est Allah qui reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Puis, il retient celles sur qui il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar 39-42. Cela signifie que chaque nuit, quand tu dors, ton âme quitte ton corps et voyage vers le monde de l'inconnu. Si Allah décide de la retenir, ton sommeil devient ta dernière demeure. Et si Allah te redonne ton âme, tu te réveilles pour une nouvelle journée. Subhanallah. Combien d'entre nous se souviennent de cette réalité quand ils ferment les yeux le soir? Mais dans ce moment fragile, il existe aussi une autre dimension. Le sommeil est une porte que le shaitan cherche à exploiter. C'est dans ces instants que surgissent les cauchemars, les oppressions nocturnes ou ce sentiment étrange de lourdeur au réveil. Pourquoi? Parce que ton subconscient devient accessible. Et si tu n'as pas placé un rempart spirituel, tu laisses ton âme exposée. Une sœur pieuse racontait qu'elle souffrait depuis des mois de cauchemars terrifiants. Chaque nuit, elle voyait des ombres l'étrangler et elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle pensait être condamnée à vivre ainsi, jusqu'au jour où un imam lui rappela la sunna du prophète, réciter Ayat al-Kursi et les sourates protectrices avant de dormir. Elle s'y engagea avec sincérité et depuis cette nuit, ses cauchemars disparurent totalement. Son sommeil devint léger et son réveil empli de sérénité. Alors, ferme les yeux un instant et imagine. Si ton âme était retenue cette nuit par Allah, serais-tu prêt à le rencontrer? Les dangers invisibles de dormir sans protection. Quand la nuit tombe et que tu plonges dans le sommeil, ce n'est pas seulement ton corps qui se repose. Le monde invisible s'éveille autour de toi. Les djinns, les forces sombres et le shaitan profitent de ce moment de vulnérabilité pour approcher l'homme. Et celui qui dort sans invoquer Allah devient comme une maison dont les portes et fenêtres sont laissées grandes ouvertes au milieu de la nuit. Le prophète nous a avertis dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, lorsque l'un de vous dort, shaitan noue 3 nœuds sur la nuque de chacun de vous, en frappant à chaque nœud. Tu as devant toi une longue nuit, dors encore. Ces nœuds sont des entraves invisibles qui pèsent sur ton âme.
C'est pourquoi tu te réveilles parfois avec une lourdeur immense, une paresse étrange qui t'empêche de prier le fajr. Shaitan, en réalité, essaye d'endormir ta foi avant même que ton corps ne se réveille. Il existe d'innombrables témoignages de croyants qui ont ressenti ce poids. Comme ce jeune musulman vivant en Europe. Depuis des mois, il souffrait d'insomnie et de cauchemars. Chaque nuit, il se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le repos. Parfois, il avait même l'impression qu'une présence lourde pesait sur sa poitrine. Les médecins lui donnaient des calmants, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où un frère lui rappela une parole simple mais puissante. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. La première nuit, où il mit en pratique ce conseil, il s'endormit paisiblement, sans cauchemar, et se réveilla au Fajr, avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Voilà la vérité. Dormir sans invocation, c'est livrer son âme sans défense. Et Shaitan, qui ne dort jamais, attend justement ce moment pour semer la peur, la fatigue et l'oubli d'Allah dans ton cœur. Tu dois comprendre que dormir sans invocation, c'est comme laisser ta porte ouverte au milieu de la nuit dans un quartier dangereux. Tu peux ignorer le danger, mais lui, il ne t'ignorera pas. L'invocation essentielle avant de dormir. Dans le Coran, il existe un verset qui brille comme une lumière protectrice. Un verset que les anges eux-mêmes reconnaissent pour sa puissance. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2:255. Allah y décrit sa grandeur, sa souveraineté et sa protection absolue. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas un simple verset, c'est un rempart spirituel. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, Abu Huraira radiyallahu anhu raconte que Shaitan lui dit « Lorsque tu te mets au lit, récite Ayat al-Kursi, Allah ne cessera de t'envoyer un gardien qui restera auprès de toi, et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. » Le prophète confirma alors « Il a dit vrai, même si c'est un grand menteur. » Subhanallah. Même Shaitan reconnaît la force de ce verset. Imagine alors la protection qu'Allah t'offre si tu l'intègres chaque soir avant de fermer les yeux. Mais ce n'est pas tout. Le prophète recommandait aussi de réciter les 3 sourates protectrices, connues sous le nom de Al-Mu'awwidat, Surat al-Ikhlas, 112, qui affirme l'unicité absolue d'Allah. Surat al-Falaq, 113, qui protège contre les maux extérieurs, la jalousie, la sorcellerie. Surat An-Nas, 114, qui protège contre les maux intérieurs, les tentations du shaitan qui murmure dans les poitrines. Le prophète avait l'habitude de les réciter dans ses paumes, de souffler légèrement dessus, puis de passer ses mains sur tout son corps avant de dormir. Une habitude simple, mais qui forme une armure invisible autour de l'âme. Et ces paroles prophétiques ne sont pas de simples traditions lointaines, elles transforment encore aujourd'hui la vie de ceux qui les appliquent. Une sœur témoigna un jour. Depuis des mois, elle luttait pour prier le Fajr. Chaque matin, elle se réveillait écrasée par une fatigue lourde, comme si ces nuits étaient des combats invisibles. Elle confia qu'elle faisait des cauchemars et ressentait une oppression au moment de dormir. Un imam lui rappela alors de réciter Ayat al-Kursi et les 3 sourates protectrices chaque soir avant de fermer les yeux. Elle s'y engagea, et dès la première nuit, elle sentit une différence. Son sommeil devint paisible, et le lendemain, son réveil fut léger, comme si un voile de lourdeur avait disparu. Depuis, elle ne manque plus la prière du Fajr. Voilà la puissance des invocations du soir. Elles ne sont pas de simples mots, mais une clé qui ouvre la porte de la sérénité et ferme celle du shaitan. Je vais te demander une chose. Essaye, ce soir.
récite Ayat al-Kursi et les 3 sourates protectrices avant de dormir. Puis observe demain matin la différence dans ton cœur, ton sommeil et ton réveil. Histoire coranique sur la protection divine dans le sommeil. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos. Dans le Coran, il est aussi lié à des miracles, des protections et des signes de la puissance d'Allah. Quand on observe les récits des prophètes et des croyants, on comprend que le sommeil peut devenir une arme spirituelle si l'on s'endort sous l'aile de la protection divine. L'histoire des gens de la caverne. Sourate Al-Kahf. Allah nous raconte dans Sourate Al-Kahf l'histoire de jeunes croyants persécutés par leur peuple. Pour protéger leur foi, ils cherchèrent un refuge dans une grotte en invoquant leur Seigneur. Et Allah les fit dormir d'un sommeil miraculeux, paisible et protégé, qui dura 300 ans, plus 9. Leur sommeil devint un bouclier, un voile entre eux et un monde hostile. Ils se réveillèrent bien plus tard, comme s'ils n'avaient endormi qu'une seule journée. Voilà la preuve que lorsqu'on confie son âme à Allah, même dans le sommeil, il la garde et la protège au-delà de l'entendement humain. Le rêve d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam reçut dans son sommeil une vision prophétique bouleversante. Allah lui ordonna dans un rêve de sacrifier son fils Ismaïl. Ce n'était pas un cauchemar, ni une illusion, mais une révélation divine à travers le sommeil. Et quand il la partagea avec son fils, celui-ci répondit avec soumission: « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. » Sourate As-Safat 37-102. À travers ce rêve, Allah montra au monde entier que le sommeil peut aussi être un canal de révélation, un moment où l'âme reçoit des messages profonds. Et parce qu'Ibrahim se soumit, Allah remplaça son fils par un immense sacrifice et transforma son sommeil en source de bénédiction pour toute l'humanité. La nuit de l'Hijra. La protection du prophète. Lorsque le prophète décida d'émigrer à Médine, les Qurayshites complotèrent de l'assassiner durant la nuit. Ils encerclèrent sa maison et attendirent qu'il s'endorme pour frapper. Mais Allah, dans sa puissance, fit tomber le sommeil sur leurs yeux. Alors que ses ennemis guettaient, le prophète sortit de sa maison, récita le verset: « Nous avons placé une barrière devant eux et une barrière derrière eux, et nous les avons couverts si bien qu'ils ne voient rien. » Télit. Sourate Yassine 36-9. Ils étaient éveillés, mais Allah les plongea dans une torpeur, comme aveuglés par leur propre sommeil. Ce miracle permit au prophète d'échapper à leurs griffes et de commencer son hijra vers Médine, fondant ainsi la communauté musulmane. Ces récits nous montrent une chose claire. Le sommeil n'est pas un état ordinaire. C'est un lieu où la protection d'Allah se manifeste, où ses miracles apparaissent et où l'invocation devient un rempart puissant. Les gens de la caverne, Ibrahim, le prophète lui-même, tous ont expérimenté la puissance du sommeil sous la garde divine. Demande-toi, si Allah a protégé ses serviteurs dans des situations incroyables, pourquoi ne te protégerait-il pas dans ton sommeil, si tu l'invoques, histoire contemporaine de protection spirituelle? On pourrait croire que ces récits de protection divine appartiennent seulement au passé, au temps des prophètes et des compagnons. Mais en réalité, ils se vivent encore aujourd'hui dans nos vies, dans celles de nos frères et sœurs, aux 4 coins du monde. Allah protège toujours ceux qui s'endorment en l'invoquant, et nombreux sont ceux qui en témoignent. L'histoire d'un musulman en Afrique. Un frère d'Afrique de l'Ouest racontait qu'il était tourmenté depuis des années par des cauchemars étranges et effrayants. Chaque nuit, il voyait des visages hideux, des formes noires l'entouraient et parfois même le paralysaient dans son sommeil. Il avait l'impression d'être observé,
comme si des forces invisibles s'acharnaient contre lui. Les anciens de son village lui disaient que cela ressemblait à des attaques liées à la sorcellerie. Sa peur grandissait, ses nuits devenaient des champs de bataille, et son corps s'affaiblissait de jour en jour. Un imam de sa communauté, voyant son état, lui rappela alors une vérité simple mais souvent oubliée. Shaitan ne peut rien contre celui qui se protège par les invocations prescrites par le prophète. Il lui enseigna de réciter Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, al-Falak et an-Nas chaque soir, puis de souffler dans ses paumes et de les passer sur tout son corps, comme le faisait le prophète. Le frère décida de s'y engager avec sincérité. La première nuit, les cauchemars revinrent, mais ils étaient moins intenses. La deuxième nuit, il dormit plus profondément. Et au bout d'une semaine, il constata qu'il n'avait plus aucune attaque nocturne. Pour la première fois depuis des années, il s'endormait sans peur, son cœur en paix. Il disait « Ce ne sont pas des médicaments ni des talismans qui m'ont sauvé, mais seulement les invocations qu'Allah et son messager nous ont enseignées. » L'histoire d'un étudiant en Occident. Un autre témoignage vient d'un étudiant musulman vivant en Europe. Il était loin de sa famille, et la solitude, combinée à la pression des études, pesait lourdement sur lui. Chaque soir, il sentait un vide immense et tombait dans le piège des insomnies. Il passait des heures à tourner dans son lit, le cœur anxieux et l'esprit tourmenté. Un soir, en écoutant une conférence en ligne, il entendit un rappel sur les invocations du coucher. Touché, il décida de les appliquer. Ayat al-Kursi, les 3 couls et des invocations du prophète comme Bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Il raconta que dès la première nuit, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Son cœur, jusque-là agité, trouva un calme profond. Et plus étonnant encore, il se réveillait à l'heure du Fajr, sans alarme, comme poussé par une lumière intérieure. Depuis ce jour, il témoigne que ces invocations sont devenues pour lui une habitude incontournable, une clé qui a transformé sa relation avec Allah et sa tranquillité d'âme. Ces histoires sont la preuve que les invocations du soir ne sont pas une simple tradition culturelle ou une vieille coutume. Ce sont des armes spirituelles, réelles et puissantes, que des milliers de croyants expérimentent chaque jour. Tu vois, ce n'est pas une théorie, ce sont des réalités vécues par des croyants comme toi et moi, les conséquences de négliger cette invocation. Dormir sans se protéger par les invocations n'est pas une petite négligence. C'est un danger silencieux qui fragilise l'âme nuit après nuit. Le croyant qui s'endort sans se rappeler d'Allah laisse une porte ouverte au shaitan. Et ce dernier, rusé et patient, profite de cette faille pour semer la peur, l'oubli et la fatigue spirituelle. Les conséquences sont multiples. La première, c'est la faiblesse de la foi. Celui qui se couche sans se rappeler d'Allah ressent peu à peu un éloignement intérieur. Sa relation avec son Seigneur s'affaiblit, il devient plus vulnérable aux tentations et ses journées commencent sans lumière. La deuxième conséquence, ce sont les cauchemars et les troubles du sommeil. Les rêves perturbants, les oppressions nocturnes, ces réveils en sueur et cette sensation de lourdeur au matin, tout cela peut être la trace d'un sommeil non protégé. Le prophète a dit « Le sommeil est le frère de la mort. Chaque nuit, ton âme goûte à une petite mort. » Alors imagine, si tu quittes ce monde dans un sommeil sans invocation, dans quel état seras-tu face à ton Créateur? Un exemple concret illustre cette réalité. Une sœur témoignait qu'elle avait pris l'habitude de s'endormir chaque soir devant Netflix, son téléphone encore à la main. Elle disait que c'était son seul moment de distraction après une journée difficile. Mais au fil du temps, elle remarqua qu'elle se réveillait avec une angoisse étrange, comme un vide dans le cœur.
Ses nuits étaient remplies de cauchemars, et le matin, elle n'avait plus la force de se lever pour prier Fajr. Elle avoua « Je me sentais prisonnière de mes nuits. Je pensais que c'était normal, jusqu'au jour où on m'a rappelé l'importance des invocations avant de dormir. Ce rappel changea tout. Mais tant de croyants, comme elle, négligent ce moment crucial. Ils laissent leurs écrans, leurs soucis ou leurs divertissements les endormir sans confier leur âme à Allah. Et les conséquences sont visibles. Fatigue au réveil, paresse dans l'adoration, cœur assombri, et impression de porter un fardeau invisible. Ne laisse pas Shaitan voler ta nuit. Ton âme a besoin de repos, mais aussi de lumière. La promesse divine pour ceux qui se protègent avant de dormir, Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Dans le Coran, il promet sa protection à ceux qui se rappellent de lui. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Chaque fois que tu prononces une invocation avant de dormir, c'est comme si tu confiais ton âme à Allah. Et lui, par sa miséricorde, te couvre de sa protection. Le prophète a dit dans un hadith authentique: quand tu te mets au lit, récite Ayat al-Kursi, car il ne cessera d'y avoir sur toi un gardien de la part d'Allah, et aucun démon ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Un autre hadith nous rappelle que celui qui dort en état de rappel d'Allah est accompagné par les anges, et qu'ils invoquent pour lui tout au long de la nuit. Imagine, ton sommeil devient alors une adoration, un repos béni, une forteresse inviolable. Ne sous-estime pas la puissance de ces instants. Quelques paroles, récitées avec sincérité, ouvrent les portes de la sérénité et ferment celles de Shaitan. Alors pose-toi cette question. Et si cette nuit était ta dernière, avec quel état aimerais-tu rencontrer ton Seigneur? Dans l'oubli et la distraction, ou dans la lumière de son rappel? Ce soir, prends juste 2 minutes avant de fermer les yeux et offre ton âme à Allah dans l'invocation. Tu verras, ton sommeil ne sera plus le même. Conclusion et appel à l'action. Frère, sœur, tu l'as compris. La nuit n'est pas un simple moment de sommeil. C'est une porte spirituelle. Elle peut être une ouverture vers la lumière ou une faille pour Shaitan. Dormir sans invocation, c'est comme laisser sa maison sans verrou. Tu t'exposes au cauchemar, à la fatigue intérieure, à un cœur alourdi et à une foi fragilisée. Mais dormir après avoir invoqué Allah, c'est tout le contraire. C'est fermer la porte à Shaitan et ouvrir la porte à la sérénité. C'est reposer ton âme dans la protection d'Allah, dormir en paix, et te réveiller avec une légèreté qui rapproche ton cœur du dhikr. C'est transformer un geste quotidien en un acte de foi. Alors je vais être clair avec toi, ne néglige plus ces quelques minutes avant de fermer les yeux, parce qu'elles peuvent tout changer. Ce n'est pas seulement ton sommeil qui sera différent, c'est ton état spirituel, ton énergie, ta connexion avec Allah. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu fais cette invocation chaque soir? Sinon, es-tu prêt à l'essayer dès ce soir et à partager ton expérience? Ton témoignage pourrait inspirer un autre frère ou une autre sœur qui en a besoin. Et n'oublie pas, le rappel ne doit jamais s'arrêter là. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines sagesses spirituelles, des rappels simples mais puissants, qui peuvent transformer ton quotidien et illuminer ton cœur. Ce soir, avant de t'endormir, ferme les yeux en récitant Ayat al-Kursi, les 3 kuls, et en confiant ton âme à ton Seigneur. Et observe la différence demain matin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.